d'abord succinctement et ensuite développer. Bon, alors, l'Humanivelle, elle a été créée en 2013, beaucoup à la base d'initiatives de jeunes actifs principalement. Et donc l'idée c'était d'être porteur de projets autour d'une thématique très large et d'accompagner des gens qui voulaient créer des choses localement autour du grand thème du développement durable, si on peut qualifier ça comme ça. Et on s'est retrouvé assez rapidement donc référent du mouvement Disco Soup, on l'est toujours d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, on pourra en reparler après. On a fait 2-3 ateliers aussi via donc des personnes ressources autour de la création de cosmétiques. Et on a monté des groupes aussi autour du troc. Donc on a une mailing list troc de près de 400, bientôt 500 personnes sur toute l'agglomération caennaise, on va dire, même s'il y en a peut-être qui viennent d'un peu plus loin. Et donc en fait ça reste la base des actions qu'on peut mener, donc autour d'échanges vraiment informels, autour de l'éco-consommation, on va dire. Suite à ça, on a lancé il y a peu de temps, il y a 1 an maintenant, volonté toujours d'aller un peu plus loin dans l'échange et créer des groupes d'échange autour du zéro déchet. On a monté ce qu'on appelle les apéros zéro déchet. On en fait un tous les 2 mois à peu près, avec plus ou moins de régularité. Et l'idée c'est de réunir un peu de tous les niveaux autour de cette thématique-là du zéro déchet et d'échanger entre nous en fait, vraiment créer de l'échange et du réseau. On n'a pas forcément de trame spécifique, on se base sur quelques éléments qu'on vous présentera tout à l'heure. Et du coup ça a vraiment bien marché, on a eu vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs dans les bénévoles ici présents, il y en a plus de la moitié qui viennent finalement de ces premiers échanges-là, qui sont pourtant très récents. Et c'est vrai que c'était une des problématiques qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas forcément de renouvellement dans l'activité bénévole, avec des petites problématiques qu'on a pu avoir aussi au fil du temps. Mais Voilà. l'idée c'est vraiment d'être dans la convivialité et d'échanger quoi. Donc le format apéro s'y prête bien quoi. Et ça reste, c'est toujours présent dans notre logo, en fait finalement c'est ça. La volonté d'être, on peut centrer le logo, mais joyeuse, créative et positive, toujours essayer pas de stigmatiser et de toujours d'être dans la construction. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour brièvement? Du coup Émilie, donc moi j'ai fait mes études plutôt dans le domaine de la protection de l'environnement, sur le milieu agricole aussi pas mal. Et du coup ça m'a amenée à devenir chargée de mission éco-consommation et déchets. Et c'est devenu un métier passion en fait dans une autre association. Et en fait, le bénévolat à l'Humanivelle, c'est venu un peu comme une évidence parce que c'est des actions positives autour de la réduction des déchets, mais aussi autour de la création de liens sociaux, connaître des gens qui sont quand même super positifs et passer des bons moments conviviaux aussi. Après voilà, moi je suis de Caen, donc pareil au niveau de la proximité c'était quand même assez simple, vu que l'Humanivelle c'est beaucoup à Caen. Donc moi c'est François, donc je suis arrivé à Caen, je viens de Nantes en fait à la base. Je suis arrivé à Caen du coup en 2013 et j'avais pas beaucoup de réseaux localement et du coup je me suis rapproché de l'Humanivelle qui faisait à l'époque tous les mois un apéro bénévole pour accueillir des nouvelles personnes et je suis rentré via le volet Disco Soup parce que je travaillais dans une agence d'État, je vais essayer d'être court. Je travaillais à l'ADEME sur la partie agricole, économie d'énergie et gaz à effet de serre et du coup c'était en lien avec ce que je faisais mais plus concret on va dire. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'Humanivelle et j'y suis toujours, donc voilà. J'ai changé de boulot, mais je suis toujours là. Alors moi je m'appelle Hélène, je travaille dans le web marketing. J'ai grandi à Caen et ensuite j'ai vécu à Rennes et à Paris. Et là je suis revenue à Caen depuis quelques mois. Donc j'ai rejoint l'Humanivelle parce que mon travail globalement me permet pas de pouvoir mettre le pied au quotidien dans le développement durable et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc j'ai rejoint l'Humanivelle pour ça. Moi c'est Adrien, je suis en 3e année de sociologie et je suis de Caen. Et quand on a emménagé avec ma copine il y a 1 an et demi, en fait on avait l'envie de faire des trucs autour de l'environnement. On a commencé à faire du zéro déchet par nous-mêmes et tout, enfin petit à petit. Et au bout de 6 mois, on a voulu rentrer dans une association et on a vu les apéros zéro déchet. Et donc on y a été et on a tout de suite demandé d'être bénévole et c'est comme ça qu'on est rentré dedans.
Et moi, ça a un peu changé mes projets parce que là, je suis en sociologie, mais j'aimerais faire un master qui est tourné autour de l'environnement et du développement durable. Et moi, c'est Claire. Donc, j'ai fait des études de communication, de management. Voilà, après quelques expériences, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce qui me remplissait du tout. Donc, je suis partie en Italie pendant 1 an et demi. Donc, voilà, j'ai vécu toute seule. J'ai commencé un peu à prendre des habitudes, surtout alimentaires, donc voilà, de végétarisme. Et en fait, bah voilà, un peu le mode de vie zéro déchet, c'est un peu venu naturellement. Déjà depuis toute petite, voilà, je cherchais à gaspiller le moins possible, à réduire mes déchets. Et quand je suis revenue donc sur Caen, j'avais entendu un petit peu parler du manivelle, mais je savais pas trop voilà, ce que ça donnait. Du coup, j'étais plutôt café sauvage. J'étais beaucoup au café sauvage. Et je suis partie voyager il y a 1 an. Et quand je suis revenue, en fait, voilà, je suis revenue début février. Et le 15 février, il y avait le premier apéro zéro déchet. Du coup, j'y suis allée et puis je me suis faite enrôler. Et en fait, ce qui est génial avec l'Humanivelle, c'est que tout de suite, voilà, on m'a fait confiance. On m'a dit, ah bah tu peux proposer un truc, vas-y. C'est que c'est une asso hyper ouverte, très petite finalement, donc très accessible, où il y a plein de micro-actions et tout se fait, voilà, on est un petit comité, donc on échange, on discute pour voir ce qui nous tient vraiment à cœur et puis on peut toujours proposer des nouvelles choses et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup dans cet asso. Que tu peux donner des exemples de choses qui auraient été proposées récemment? Bah, par exemple, moi j'aime beaucoup les câlins. Donc voilà, une réunion, j'ai demandé est-ce que je peux organiser sous l'Humanivelle une session Free Hugs. On m'a dit bah ouais, écoute, vas-y. Donc voilà, j'ai créé l'événement sur Facebook, j'ai lancé mon truc et puis ça s'est fait, plein de choses comme ça. On voudrait aussi faire des projets créatif, ça s'appelle, c'est aller en ville et puis voilà, mettre des messages positifs sur les murs ou sur les trottoirs à la craie. Il y a plein de choses comme ça. Pareil, des ateliers de cuisine aussi, parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et, en fait, tout est possible quoi, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est comme on n'a pas on n'a pas de budget quoi, quasiment. Donc on fait aussi beaucoup fonctionner la solidarité interasso. Et au final, c'est vrai qu'on est lié à pas mal d'assos et pour l'instant, ça fonctionne. Et c'est ça qui est génial aussi de se dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens financiers finalement pour faire des choses parce que juste la solidarité interasso, une fois qu'on est dans le milieu associatif, surtout à Caen qui est quand même une moyenne ville, on se connaît assez facilement. Et voilà, il y a toujours moyen de se faire prêter des locaux, du matériel ou alors voilà, on a des invitations sur des festivals, des événements et au final, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Et même en étant une toute petite asso avec pas beaucoup de moyens, bah, on est quand même pas mal connus sur Caen. Et on fait vraiment beaucoup de choses, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés malgré que tu dises que ça marche bien sans financement? On n'a pas toujours eu pas de financement. On a eu à la création, enfin, au début du Manivelle, on était hébergé sur le campus. On était un peu borderline là-dessus. On était hébergé sur le campus 1 parce qu'on estimait qu'on avait plus de 50% d'étudiants, ce qui était plus ou moins vrai. Bah, c'était quand 2014, 2015, je sais plus. Bah, le local qu'on avait, la fac voulait détruire ce bâtiment-là. Du coup, ça nous permettait de stocker pas mal de matériel, notamment pour les trocs. À une époque, on avait beaucoup de matériel de troc parce qu'on a aussi... Ça nous est arrivé de faire des trocs aussi vaisselle, notamment en début de rentrée étudiante, ça permet d'amener des choses aussi, on faisait au poids en fait, et ça permet d'avoir du matériel à peu cher pour les étudiants aussi. Donc on avait un peu de meubles, on avait des télés, on avait un peu de tout. Bah, il a fallu tout vider, donc on a gardé que les stocks de vêtements qui se sont trouvés dans mon garage. Après, qu'à changer de garage, qu'à rechanger de garage encore, mais voilà. Et donc on a perdu le local et c'est vrai que ça a été un peu un coup dur, et puis on a eu aussi... ça c'est pareil, je sais pas trop si j'en parle, c'est pas très, très joyeux, mais c'est important, ça fait partie de l'association, mais alors moi je suis arrivé à peu près à ce moment-là, mais on a eu le décès d'une des coprésidentes de l'association, et en fait ces deux éléments sont arrivés en même temps,
Et ça a été, le décès de Maïna, ça a été un vrai coup dur sur les bénévoles historiques, on va dire, de l'association. Et voilà, après on a continué, on a voulu aussi continuer de créer aussi pour ce qu'elle avait fait aussi pour l'asso. Donc on a continué à faire des choses. On a fait une très belle disco soupe en hommage à Maïna, du coup, à la Maison du Vélo, justement. Et voilà. Est-ce que tu peux dire ce que c'est disco soupe? Du coup, une disco soupe, c'est en fait tout simplement aller récupérer des fruits, des légumes, du pain aussi, en grande surface, chez des producteurs, chez des boulangers, mais tous ces produits-là doivent être destinés à la base à aller à la poubelle. L'objectif, c'est de faire bien attention pendant cette récup-là, de ne pas faire concurrence aux associations d'aide alimentaire, ça c'est un truc voilà, essentiel. Et donc une fois qu'on a récupéré ces produits-là, on organise une grande fête, un grand événement public gratuit, qui est vraiment ouvert à tous, en général sur une place publique, où on cuisine tous ensemble avec les personnes voilà, qui ont entendu parler de la disco soupe, ou simplement des personnes qui passent près de l'événement. On cuisine tous ensemble des produits qui devaient être jetés. Et ensuite on déguste ça, donc voilà, en général on installe les tables, les chaises, tout ce qu'il faut pour pouvoir manger, et en général un concert, voilà, pour avoir une ambiance conviviale. Et en même temps, de par cet événement-là, on sensibilise au gaspillage alimentaire. Et donc voilà. Et les disco soupes, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement international, il me semble. Qui est né à Paris, mais après il y a d'autres... Disco soup. Disco soup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement apolitique. Ça n'a aucun lien avec la religion et ça doit être absolument non commercial. C'est-à-dire que les partenaires peuvent absolument pas demander à avoir, par exemple, Leclerc, Intermarché, n'importe quoi, Auchan, ne peut pas demander à ce qu'on mette le logo parce qu'ils nous ont donné une partie de leur rebut, quoi. Et voilà, donc c'est ça une disco soupe et c'est super. Il y a un certain cadre sur la mise en place des disco soupes. L'idée aussi c'est pas d'aller faire les poubelles, hein. En fait ils mettent de côté vraiment les aliments et beaucoup de produits frais principalement. Et donc faut démarcher, alors ça peut prendre du temps, faut démarcher les grandes surfaces, faut les rappeler aussi un peu avant parce que souvent ils ont tendance à oublier et puis aller chercher la veille ou le matin pour la faire. Et on les a beaucoup sollicités pour faire des disco soupes les premières années de l'Humanivelle parce que c'était un peu le problème, c'était un peu l'engrenage dans lequel on est rentré dedans. Ça faisait un événement gratuit parce qu'en fait on ne fait pas payer, c'est le principe aussi de la disco soupe. Et c'est festif donc ça ramène du monde. Donc en fait ils ont de la restauration, il y a de la musique. Donc c'était tout bénef et du coup on avait tendance à nous solliciter beaucoup, très souvent. Et on perdait aussi la possibilité de vraiment communiquer quand on a des grosses disco soupes où on a 400, 500 personnes, 600 ouais. On est dans le rush et on a du mal à communiquer sur le gaspillage alimentaire, donc on perdait un peu l'intérêt. Ce qui est intéressant sur ce type d'événement-là, c'est de raccrocher une autre association qui va être là uniquement par exemple pour la sensibilisation, et là ça permet de donner un peu des tâches, mais c'est en général les disco soupes qui marchent bien, il faut justement convier plusieurs associations, plusieurs bénévoles de différents milieux, et là ça marche bien. Mais après il y a un site internet disco soupe où on a même un toolkit, enfin une boîte à outils où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour organiser une disco soupe. Et à l'époque moi j'étais pas au sein de l'Humanivelle, mais dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai été formée par l'Humanivelle à organiser des disco soupes et justement ça a été un de mes premiers liens que j'ai fait avec l'Humanivelle et du coup j'ai vraiment trouvé ça super parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le site et puis c'est un événement positif, quoi. Est-ce que vous avez des exemples de retours de gens qui ont assisté à des disco soupes et qui ont vraiment découvert ce que pouvait être le gaspillage alimentaire? Dès qu'on annonce un peu les chiffres autour du gaspillage alimentaire, il y a toujours une surprise parce que se dire qu'il y a un tiers des aliments sur la planète qui sont gaspillés, ça choque toujours quand on se dit que voilà, par rapport aux problèmes de famine qu'il peut y avoir dans certains pays, on se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais après, des retours, du fait qu'il y a une disco soupe, c'est plus un événement qu'on va faire comme ça, pas comme nos apéros zéro déchet où on va organiser ça tous les 2 mois, mais plutôt ponctuel. Semer des graines. Voilà, c'est ça. Et l'autre intérêt de la disco soupe, encore une fois, c'est aussi de toucher un public qui n'est pas forcément sensibilisé à ça. Justement, dans les apéros zéro déchet, on va avoir que des gens qui seront au moins sensibilisés, intéressés par cette thématique-là. La disco soupe, elle se veut de base, dans son principe, avoir lieu sur l'espace public et du coup, intégrer, et ça c'est hyper intéressant je trouve, intégrer des gens qui sont pas forcément sensibilisés.
Des retours positifs, oui, généralement. En fait, on cuisine, mais on leur dit pas que c'est des choses qui sont produits, qui sont destinées à être jetées. C'est à la fin, quand on commence à manger ce qu'on a cuisiné. Alors, on parle de soupe, ça peut être autre chose aussi. Du smoothie, des salades, des compotes. compotes. Ça se fait. Et c'est quand on leur dit, bah voilà, on mange ce qu'on mange, et en fait, ça devait finir à la poubelle. Et là ça a un impact. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote joyeuse que vous auriez vécue grâce à l'association? Les 2 derniers apéros zéro déchet qu'on a pu faire, en fait, alors je sais pas si c'est le contexte planétaire qui vaut ça, le fait qu'on communique beaucoup plus sur voilà, la planète, l'environnement, etc. Mais j'ai vu quand même un certain engouement des gens, quoi. Enfin, vraiment, ça rassemble pas mal de monde. Et des gens hyper motivés à se bouger, quoi, et à se dire à la fin des apéros zéro déchet, ouais, bah du coup je vais fabriquer mes sacs à vrac, je vais fabriquer mes cosmétiques, vous voulez pas qu'on fasse tel ou tel atelier et c'est vrai, ça fait plaisir parce qu'effectivement, si on regarde un peu les médias classiques, c'est toujours hyper pessimiste, hyper alarmiste, c'est un peu déprimant. Et en soi, de vraiment. Après, voilà, comme disait Françoise, c'est des gens qui décident de venir aussi, ou souvent. Quand il y en a qui n'ont pas décidé d'être là, on le voit tout de suite, qu'ils ont été forcés par leurs potes ou quoi, ça on le voit. Mais après, ils se dérident quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont C'est vrai qu'au contents. début, c'est le visage est un peu fermé, mais après, voilà, ils voient qu'on va pas les manger, donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de positifs, c'est beaucoup de gens qui ont envie de changer, eux personnellement, qui ont envie un peu d'agir autour d'eux. Et c'est ça aussi un moteur, l'Humanivelle. Pour nous, je pense, c'est en fait déjà d'avoir une bonne ambiance entre nous, de rencontrer des gens et par notre positif, par nos petites initiatives positives, de changer un petit peu le regard des gens par rapport à ça et de se dire bah non, c'est pas trop tard, bah non, en fait, tu peux changer un petit peu, rien qu'un petit détail, et petit à petit, tu peux vraiment avoir un impact sur l'environnement, sur la planète, sur plein de choses, quoi. Ouais, et puis c'est rendre le zéro déchet aussi ludique, quoi. Parce qu'à chaque objet jetable, en général, enfin c'est pas en général, il y a toujours une alternative réutilisable, quoi. Et du coup, c'est un peu aussi pour les gens qui sont curieux, on le voit, il y a des gens qui s'intéressent un peu à tout. Là c'est que du plaisir pour eux, quoi, parce qu'ils découvrent plein de choses, quoi. Quand on commence à parler de tawashi, d'oriculi, que des termes qui commencent un peu à être connus, mais très peu, et du coup, après, ça permet d'avoir des choses à raconter. Tu peux peut-être dire ce qu'est une tawashi Non, pour les... non, il faut venir à l'Humanivelle. C'est sympa à faire. Ouais, c'est... Bah, du coup, tawashi, en fait, c'est simplement une éponge lavable, mais qui est faite à partir de vieux tissus. Ça peut être des vieilles chaussettes, ça peut être des vieux collants opaques, enfin voilà. Et ça permet d'avoir un déchet en moins, parce qu'on sait bien que les éponges dites Spontex, voilà, elles ont une durée de vie qui est limitée. La tawashi. Et en plus, ce qui est sympa, en fait, même pour les gens qui sont un peu curieux, là, justement, c'est qu'on peut les faire soi-même. Enfin, c'est ça le concept aussi, c'est pas forcément d'acheter. Le zéro déchet, c'est pas forcément toujours acheter l'alternative, même si on peut, parce qu'il y a des artisans locaux qui se mobilisent pour ça. Mais c'est aussi faire. Là, il suffit d'une planche de bois, quelques clous, et hop, c'est un petit tricot maison. Pour recycler les vieilles chaussettes. Voilà. Et l'auriculi, bye François. Moi j'ai une petite anecdote sur l'auriculi. Avant qu'on fasse des apéros zéro déchet, une des actions qu'on avait fait avec l'Humanivelle, on était allé à Alençon voir Bea Johnson, pour ceux qui connaissent. Et là, hop, là, c'est là où c'est bien fait. L'hiver. Bea Johnson, c'est un peu ce qu'on peut l'appeler la papesse du zéro déchet. Et du coup, pendant cette présentation-là, c'était très intéressant. Elle était habituée à dérouler son diaporama un peu sur des photos de chez elle, c'était très minimaliste. Et à la fin, sur le débat, la première question qu'on a eue, c'est quelqu'un qui fait mais moi j'ai un problème sur le zéro déchet, mais il y a un truc que je sais pas m'en passer, c'est le coton-tige. Et là ça fait dans la salle ça remue, il y a des gens qui rigolent. C'est quoi cette question, cette première question? Et du coup Bea Johnson elle sort direct son petit doigt, elle parle, la première chose à faire, voilà, c'est l'auriculaire d'ailleurs, on appelle l'auriculaire. Et il y a aussi donc ce petit ustensile qui est une petite cuillère en bois. Je vous explique pas comment ça marche, mais le principe devrait être à peu près compris. Et voilà, c'est pour remplacer le coton-tige. Donc, Réutilisable, du coup.
Et réutilisable. qu'on lave, il est facile à laver. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que ça évite les bouchons d'oreille. C'est aussi le gros avantage. C'est utilisé depuis hyper longtemps en Asie, et nous, on est complètement à la bourre en France, on connaît pas l'auriculi. Donc voilà. Mais on tasse le cérumen avec les cotons-tiges. On tasse. Oui. C'est vrai que c'est un des trucs que les gens découvrent le plus Ouais. dans les trucs zéro déchet. Ouais. C'est vrai que ça. Parce qu'en général, on leur montre les objets, on leur dit à votre avis, ça sert à quoi Et enfin, ouais, ils connaissent pas trop. Et vous alors, vous en êtes où au niveau du zéro déchet? Moi, franchement, la première fois où je suis allée à l'apéro zéro déchet, je me suis dit, bon, j'y vais parce que vraiment, je suis une débutante, je fais pas grand chose, je m'y connais pas trop. Et puis au final, à force d'échanger, je me suis rendu compte que je connaissais plein de choses. Après, je les appliquais pas forcément, mais vraiment, je connaissais pas mal de choses. Et puis, en fait, c'est vraiment, ça se met petit à petit en marche. Et à l'époque, voilà, je vivais chez mes parents et faut dire, je leur avais forcé la main pour avoir un composteur, par exemple. Où au début, je leur disais, mais oui, c'est moi qui vais aller mettre les légumes dans le composteur. Maintenant, je vis même plus avec eux, ils le font eux-mêmes, ils sont trop contents. Pareil, au niveau des cosmétiques, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de crème, machin, truc, bidule. J'avais pas besoin de tout ça, quoi. En fait, c'est un peu, voilà, zéro déchet, minimalisme qui se met en place naturellement. Et puis, je trouve que d'être dans l'humanivelle, vraiment, depuis, c'est un peu une philosophie de vie, dans le sens où je me dis, je suis quand même dans cet assaut-là. Du coup, si je veux être en cohérence avec moi-même, il faut qu'au quotidien, je le fasse. Et c'est une telle satisfaction personnelle de prendre la peine d'aller mettre ses légumes dans un compost ou d'avoir une poubelle réduite ou de faire soi-même sa nourriture. Il y a plein de choses qu'on peut faire. D'acheter un auriculi et puis de se dire ça va me durer toute ma vie. Quand on est un peu dans cette philosophie de minimalisme et de réduire, réutiliser, c'est hyper satisfaisant quoi, dans sa vie. Après, on peut pas. Moi, c'est vrai que j'ai aussi un mode de vie qui fait que je travaille pas 35 heures. J'ai choisi une vie professionnelle qui fait que j'ai aussi du temps pour moi, pour cuisiner, etc. Mais en soi, je me suis rendu compte aussi que en ayant besoin de moins, je peux me permettre d'avoir un boulot avec lequel je gagne moins d'argent, mais au final, je suis autant, voire plus satisfaite que ma vie d'avant. C'est vrai que je trouve qu'on se sent mieux. Moi aussi, je suis passée petit à petit à tout. Au fil du temps, on découvre un peu des objets zéro déchet. Et c'est vrai que quand je suis retournée chez mes parents pour les vacances cet été, et que c'est là que j'ai vu tous les emballages qui me paraissaient normaux avant. Et ouais, ça devient choquant. Et du coup, je sais pas, on se sent bien à avoir peu de choses, à être minimaliste comme tu dis. On n'est pas forcément zéro déchet, on ne fait pas les peser. Mm. Faudrait qu'on le fasse, on y a pensé d'ailleurs, et ça va peut-être venir, mais essayer de mettre en place un système de pesée juste pour, alors pas forcément faire une compétition, mais comparer un peu, et ça permet juste d'avoir le chiffre, de se dire, tel mois on a fait tant de déchets, poubelle noire, poubelle jaune, vert. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire, c'est sur le vert. Pour toi, parce que tu bois beaucoup de bière, Ouais. de cidre et de jus de pomme. Les bouteilles de lait aussi. Après, c'est ce qu'il faut dire, faut pas se mettre la pression non plus. C'est vrai que nous, souvent, dans les apéros zéro déchet, on en revient quand même à la même conclusion, c'est que chacun fait comme il peut, selon ses moyens, selon son contexte, et c'est pas grave. Et même nous, si on disait ah là là, je suis pas légitime à aller prochain apéro zéro déchet parce que j'ai été faire mes courses en supermarché et que j'ai acheté je sais pas combien de produits emballés. On vit de toute façon, on est on est toujours dans une société où il y a beaucoup de tentations aussi. Ça fait 4 mois que je suis dans l'asso, mais j'avais déjà été un peu sensibilisée par le passé au zéro déchet. Donc j'ai, sur un an, je dirais, fait plusieurs tris de mes objets personnels que j'ai triés vraiment au fur et à mesure. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est vrai que j'avais dû me séparer d'énormément de choses qui servaient à rien dans ma vie, qui pouvaient être remplacées par des choses, par exemple les sacs, tout ce qui est sacs de course, finalement, on n'a pas besoin d'avoir une tonne de sacs en plastique de côté, on peut simplement avoir 2-3 cabas et puis après on les utilise tous les jours, tout le temps on reprend ces mêmes sacs là. Après moi je rejoins les autres au niveau de
de la non-culpabilisation autour du zéro déchet. Moi, parfois, je me dis, parfois j'achète quelque chose qui est jetable. Et je me dis, bon, bah, je suis pas zéro déchet, je suis un déchet, je suis 2 déchets, voilà. Mais j'essaie de pas dépasser le 10, comme on disait. Non, 10 c'est trop, mais voilà, je pense qu'il faut s'autoriser parfois, voilà, pas être dans la culpabilité, et puis s'autoriser de temps en temps à se faire plaisir. Et tant que globalement on est conscience des choses et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on fait au mieux. Et puis ça sera pas durable si on est frustré chaque jour. Ouais, non. Faut rester sur un esprit positif. Je pense que c'est le plus important. La frustration, ça amène vraiment rien de bon, quoi. Ça nous fait être en colère envers les gens qui font pas comme nous, qui font pas assez d'efforts selon nous. Et je dirais peut-être moi aussi, ce qui a été un déclic, c'est de devoir voyager ou de devoir pas mal déménager. Au final, on apprend à vraiment faire avec le minimum. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais chez mes parents et tout, j'avais plein de choses et ça me dérangeait pas. Puis à chaque fois que je revenais, j'étais là, mais mon Dieu, ma chambre, elle est trop surbookée de trucs et de machins. Et ouais, petit à petit aussi, pareil, j'ai fait le tri et au final, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Encore aujourd'hui, hier, j'ai ouvert la porte de ma chambre et on a comme un radar un peu qui se développe un peu. Je me suis dit, ah mais en fait, je pourrais encore faire un tri, quoi. Un énième tri, je pourrais encore me débarrasser de certaines choses. Le zéro déchet, c'est feng shui, quoi. Mais là, ça va même au-delà du zéro déchet, parce que les objets que tu possèdes, c'est pas forcément un déchet que tu jettes tout de suite, tu l'utilises, mais enfin, c'est une question. À côté, il y a la question de minimalisme. Oui, de déchet mental, en fait, d'occupation, toujours de voir plein de choses, plein de choses autour de soi. C'est un peu ça, mais quand je parle de se débarrasser d'objets, effectivement, c'est plus dans l'idée que le jour où j'ai acheté ces objets-là, dont j'ai pas forcément besoin aujourd'hui, j'ai quand même donné mon argent pour la fabrication de ces objets-là qui, dans le fond, foncièrement, sont pas utiles, quoi. Oui, il y a finalement beaucoup de déchets cachés quand on achète un objet neuf. Puis après, c'est vrai que le zéro déchet, pour ma part, moi je le vois vraiment comme une possibilité d'arrêter de jeter mon argent par les fenêtres. Parce que quand on sait que sur un caddie de course, on a 20-25% qui vont finir à la poubelle, quoi. C'est assez énorme, quoi. Quand on fait le compte sur un budget alimentaire. Moi, quand j'ai eu ce chiffre-là, ça m'a mis une petite claque. Et puis au final, ça fait se diriger vers des achats en vrac, des achats en circuit court. Et après, on voit les enjeux sur la santé aussi. Et même le bien-être mental, quoi. On le ressent aussi quand on a une alimentation qui est plus saine. Mais après, le vrac, ça n'empêche pas aussi de se faire plaisir, quoi. Heureusement, on a la chance d'avoir plein de Biocoop à Caen et plein de petits magasins comme la Maison de Vrac aussi les marchés, qui permettent de se faire plaisir, quoi. Mais ouais, puis le côté déculpabilisant du zéro déchet, c'est important aussi, ouais. Parce qu'on peut vite sinon avoir une étiquette ah non mais c'est une espèce de secte, si tu fais pas attention à tes déchets, tu vas te faire juger, alors que nous c'est plus l'inverse, quoi. On a énormément, moi ma bonne surprise à l'Humanivelle, ça a été un bon souvenir, c'est que sur certains apéros, on avait quand même un tiers des personnes qui connaissaient strictement pas le zéro déchet et qui venaient par curiosité. Alors pour le coup, ils n'avaient même pas été emmenés par quelqu'un, mais juste par curiosité, quoi. J'ai encore l'image en tête du pique-nique qu'on avait fait à la pointe du siège à Ouistreham, super sympa, pique-nique convivial, quoi, et où on parlait. Non, on avait eu un léger crachin, quand on est normand, on s'en fout. Mais du coup, j'ai encore l'image de jeunes femmes, de jeunes mamans célibataires qui s'intéressaient au truc et malgré qu'elles pouvaient avoir des petites difficultés au quotidien par rapport à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la consommation, elles s'intéressaient quand même à ça, quoi. Et voilà, moi ça fait partie des bons souvenirs que j'ai à l'Humanivelle. Là, vous avez des petits objets sur la table. Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous aimeriez parler? Le jeu, par exemple, Mémo, là. Le Mémo, en fait, c'est super sympa. C'est un petit jeu qui vaut que 20 €. Qui a été créé... Non, mais parce qu'il faut le savoir, c'est pas forcément... Parce que c'est un jeu qui est quand même fait de manière...
raisonné, on va dire que c'est du papier recyclé, c'est des choses, voilà, la conception, on est dans l'éco-conception. Et après le jeu par lui-même, en fait, c'est un petit jeu mémo, comme on pouvait jouer quand on était enfant. Et chaque double représente une action pour réduire les déchets. Et l'idée, c'est voilà, quand on fait une animation, quand on fait un pique-nique, n'importe quoi, on peut installer un tapis, une table, où chacun vient jouer. Alors on peut faire des groupes, ou si on est un peu patient et qu'on a de la mémoire, on peut faire ça tout seul. Mais bon, il est quand même assez costaud ce mémo-là. Et donc chacune des cartes montre une action pour réduire ses déchets. Et l'idée, pour gagner, c'est de réussir à trouver à chaque fois l'action qui est représentée. Et puis ça permet en fait de lancer le débat et voilà. Ça fait partie en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans cette association, c'est le côté de rendre le zéro déchet ludique. C'est vraiment ça que je trouve super important. On peut pas amener cette thématique-là de manière stigmatisante. Et aussi on peut présenter notre petit bébé. Oui, bah oui quand même, le fruit des apéros zéro déchet. Le fruit de la mise en commun et voilà, du partage de connaissances, le petit guide local du zéro déchet. Qui est en fait mis à jour après chaque apéro. Donc nous, à chaque apéro, voilà, on va prendre des notes, on va demander aux gens de nous renvoyer des infos, etc. Voilà, il y a pas mal de parties. Bon, il n'est pas encore hyper bien structuré, mais voilà, en gros, dans la cuisine, dans la salle de bain, ça c'est plutôt général, mais on met aussi où trouver les objets. Et après, tous les lieux sur Caen, où acheter... T'as dit quoi? Non, je montrais juste. Et en fait, ça aussi, ça permet de faire travailler un peu l'inter-asso, quoi. C'est qu'en fait, dès qu'on a une association qu'on aime bien, où on trouve qu'il fait des choses chouettes, bah, on le met dans le guide et ça peut aller... Voilà, la maison du vélo, Emmaüs, toutes les coopératives en fait d'achat, Sauvage sur un plateau, Romégo est aussi dedans. Enfin, tous ceux en fait qui sont interviewés. Si vous avez besoin d'assaut, c'est dedans. Des actions aussi, voilà, le frigo solidaire, celui qui s'est mis là, rue Écuyère et je sais pas, j'aime bien parce qu'au final, c'est un truc même que moi, je vais filer à mes amis qui habitent pas forcément sur Caen. Pareil, quand je donne des ateliers de cuisine, souvent qui dit, voilà, cuisine végétale, dit, bah voilà, intéressé aussi par réduire son empreinte sur l'environnement. Et en fait, c'est un petit guide finalement qui quitte l'Humanivelle pour aller un peu se mettre un peu partout. Et puis... contrairement à par exemple un guide comme l'Atypique où là c'est figé pendant 1 an ou 2, ça bouge pas, là voilà, il bouge tout le temps, il y a une version numérique qu'on peut trouver sur la page et même pour une personne voilà, qui arriverait sur Caen et qui connaît pas, qui sait pas où aller, qui connaît pas trop les assos, qui voudrait voilà, s'investir au niveau associatif, enfin, là c'est vraiment un petit annuaire en fait. Super complet. Voilà, et tout l'intérêt c'est aussi cette version numérique justement parce qu'en fait, alors, je sais pas si vous avez vu mais... ça fait beaucoup de papier. Oui, déjà, ça fait... là en plus on a eu un souci d'imprimante. Mais chaque lien en fait renvoie en fait à une explication et l'intérêt du numérique c'est aussi d'utiliser cette grosse base de données qui est déjà existante et en fait bon, il y a de la mise en forme à faire, il y a plein de choses à faire là-dessus mais on a quelque chose qui s'enrichit à chaque apéro où on rajoute des choses, des éléments. Là sur le dernier apéro, moi il y a une chose qui m'a sauté aux yeux aussi qui n'était pas présente forcément, qu'il faut qu'on ajoute, c'est sur l'empreinte numérique de nos en plus voilà. Et donc du coup ça il y a un petit lien sur une brochure du coup pour le coup numérique de l'ADEME mais pour évaluer un peu cette empreinte aussi là. Donc c'est des choses il est évolutif vraiment et l'idée c'est aussi de l'envoyer en format numérique et pas d'avoir un support papier à diffuser directement. Mais c'est super intéressant de pouvoir échanger avec les gens, c'est pas une morale, quelque chose qu'on va leur dire de nous-mêmes, on va pas imposer notre idée à des réunions, à des apéros, c'est vraiment on échange avec les gens et c'est eux qui vont des fois nous apporter des choses, ça construit quelque chose de plus complet. L'idée c'est aussi quand on vient à un apéro zéro déchet qu'on a envie de partager, ça peut être une anecdote mais ça peut être aussi une connaissance, un savoir-faire en fait, quelqu'un qui sait faire des tawashi, quelqu'un... qui sait faire de la lessive, des choses comme ça, en fait, il peut très bien, s'il a cette envie, dire bah ok, le Manivelle ça vous dit pas, on organise ça,
un petit atelier et on y va quoi. Enfin, c'est exactement ce que Claire pouvait dire par rapport au free hug quoi. Dès lors qu'on a une envie et que ça colle au côté positif, au côté aussi par rapport au développement durable, mais pas que forcément. Enfin, dans le développement durable, on va aussi avoir la notion de bien-être de l'individu, mais voilà, dès lors que c'est quelque chose de positif, on y va quoi. Enfin, et que ça intéresse du monde dans l'asso, on y va. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir de l'asso ? L'idée, c'est aussi d'aller plus loin dans cette démarche apéro zéro déchet aussi. Il y a des gens qui ont des envies de passer dans le concret. Je pense qu'il y a ça qui va venir petit à petit. On essaie de réutiliser des vieux tissus du troc qui sont pas métables pour faire de la déco pour le coup, mais sur des événements, voilà. On va avoir des ateliers sans doute tawashi, des choses autour de paille. Ah oui, ça, ouais. Petite paille en inox essayer de convaincre en fait les bars et les restos à Caen d'utiliser des pailles, soit d'arrêter de les utiliser parce qu'en soi il n'y en a pas vraiment besoin, mais si jamais ils veulent les utiliser, voilà, des pailles en inox ou des solutions en bambou, des solutions durables en fait, parce que comme les cotons-tiges, les pailles, c'est vraiment un des 5 premiers produits qu'on va trouver dans les océans et c'est juste hyper nuisible pour les animaux et pour l'environnement. Je pense aussi continuer à développer les partenariats inter-assos, peut-être en faisant avec des structures un peu plus grosses, des MJC, des choses comme ça, pour pouvoir profiter des locaux ou de l'ampleur des organisations pour pouvoir organiser des événements peut-être un peu plus importants. Ce qu'on fait aussi pas mal, c'est des animations autour du zéro déchet, mais après des ramasses de déchets. Et là, ça prend tout son sens en fait, parce que Surfrider, qui est une association qui organise principalement ce type d'événement-là, de ramasser des déchets sur des plages, nous invite à chaque fois à faire des pique-niques, des goûters zéro déchet, où justement on échange un peu à la mode apéro zéro déchet. Et justement, réduire les pailles, c'est un des projets que peut avoir cette association-là. Ils nous ont parlé et c'est le genre de choses qu'on va pouvoir échanger avec eux, quoi. C'est ce genre de petit partenariat qui peut se créer comme ça de manière informelle au final, mais pour créer sur des actions, pour déboucher sur des actions concrètes, quoi. Après, il y a aussi des formes différentes d'actions qu'on fait, parce que maintenant il y a le documentaire qu'on va passer au Café des Images, donc Ma vie zéro déchet, et du coup derrière ça va engager une discussion et un débat peut-être, et du coup après on va enchaîner sur des ateliers, des animations, mais ça c'est un nouveau format. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas j'aimerais bien faire discuter les gens autour de ce sujet-là, et ça aussi c'est cool. Le 23 novembre au Café des Images à Hérouville, on fait du coup un ciné-troc. Parce qu'il y aura troc de DVD, troc de vêtements, et effectivement le ciné ça sera Ma vie zéro déchet. C'est pendant la semaine européenne de réduction des déchets du coup. Et du coup c'est l'intérêt de l'interasso, c'est aussi que c'est fait en partenariat avec le groupe Facebook Caen Calvados zéro déchet, et aussi avec le Crépin. Et puis après on est dans la regard en ce moment, mais nous on croit beaucoup aussi, ce que disait Claire tout à l'heure, à l'intérêt des interactions entre inter-assos en fait. On veut pas mettre, il n'y a pas de bataille à avoir entre tel asso et tel asso, et c'est de faire de la synergie avec les différentes assos existantes, les différentes volontés aussi ponctuelles, et voilà, et créer des choses autour de ça, c'est chouette. Et ça a organisé ces projets inter-assos, comment ça se passe? C'est compliqué En fait, c'est finalement beaucoup une question d'échange entre personnes. Machin connaît machin, et du coup on se réunit, et puis voilà, nous on propose ça. En fait, on fait beaucoup de choses avec Surfrider aussi, parce que en fait, Benoît est venu à nos apéros, Benoît de Surfrider, du coup, salut Benoît, est venu à nos apéros zéro déchet au début, et puis il nous a proposé des choses. En fait, c'est vraiment de l'humain. Puis du coup, le pont qu'il peut y avoir avec le Crépin, c'est que François, jusqu'à très peu, travaillait au Crépin, et moi je suis encore chargée de mission au Crépin. J'espère que ça va durer. Et donc c'est le côté sympa aussi de pouvoir utiliser du matériel de cette association-là et de valoriser ensemble ces actions, de communiquer ensemble. Enfin, en fait, c'est vraiment le côté mutualisé, et la mutualisation, ça fait partie du zéro déchet. Donc en fait, c'est beau. C'est beau ce qu'on fait. Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui voudrait
rentrer dans l'asso ou créer une asso ou se mettre au zéro déchet? Moi, pour créer une asso, je dirais, comme nous, notre esprit, en fait, de déjà voir s'il n'y a pas une asso qui est déjà dans ce mode de faire là ou dans cette pensée là, et puis voilà, pas hésiter à aller à venir aux événements, à venir discuter, parce que pareil, une asso c'est pas rien quand même à créer, donc effectivement c'est dommage de s'arrêter en fait à des démarches peut-être administratives ou des choses comme ça, alors qu'il y a moyen de se greffer ou de faire un partenariat. En soi, c'est facile. Nous, on voit très bien, il n'y a pas besoin de moyens financiers, il n'y a pas besoin même de local. Au final, par la solidarité et par les échanges humains, on arrive quand même à faire énormément de choses. Donc, faut pas se dire qu'il faut absolument cocher telle case avant de pouvoir passer à l'action. Faut juste se renseigner un peu, oser aller voir les personnes, oser leur parler. Et par l'expérience des autres, en fait, on s'enrichit. Il faut pas avoir... Pareil, faut pas être trop dans la peur de mal faire ou de pas savoir faire, parce qu'en soi, on est tous débutants en quelque chose, et justement, on est là pour apprendre, pour s'enrichir les uns les autres, et faut vraiment profiter de ces opportunités-là. Le tissu associatif, il est quand même super dense, quoi. Enfin, sur Caen, on a quand même beaucoup d'assos, et même en France, il y a... De là à pas trouver une association près de chez soi où on rejoint... En plus, pour ces thématiques autour du zéro déchet ou en lien avec le développement durable, il y a énormément d'associations, quoi. Il y a des gros mouvements en France comme France Nature Environnement. On va sur leur site, on trouve l'association qui est à côté de chez nous, quoi. C'est obligé. On est en train de se rapprocher aussi de Zero Waste France pour être aussi un relais local de leur support de com, sachant qu'on fait déjà des choses aussi et de leur outil. Donc, en train de réfléchir à ça. Vous savez, comment on fait pour venir à l'Humanivelle, tout simplement. Donc participer à des événements. Après, pour l'instant, en termes de communication, on est plutôt actif sur Facebook. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, mais en l'état, c'est ce qu'on a trouvé le plus simple. C'est gratuit. Gratuit. Et du coup, on a aussi une adresse mail. L'Humanivelle, alors c'est pareil, ça va pas plaire à tout le monde, mais on est sur Google, sur Gmail. Voilà. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, on utilise ça. Et on a des réflexions là-dessus aussi. Ouais. Mais on a aussi au niveau du fonctionnement, nous, ce qui est sympa, c'est qu'on a une page Facebook, donc on met l'actu, etc. C'est cool, on peut nous contacter par la page Facebook aussi. Mais en fait, on a une deuxième entité qui est le groupe des membres actifs de l'Humanivelle. Et là, ça nous permet en fait de pas forcément polluer la page l'Humanivelle en elle-même, mais plutôt d'échanger sur l'organisation de réunions, mettre des petits sondages pour les dates. Ah bah moi j'ai vu ça me dirait bien de faire ça, on en parle la prochaine fois, machin. Enfin, ou quelqu'un qui souhaite justement rentrer dans l'Humanivelle, il écrit un petit message sur cette page-là et il demande à rejoindre le groupe, et c'est pas plus compliqué que ça en fait. Et un conseil pour le zéro déchet? Il faut que ça parte d'une envie déjà de faire un peu de zéro déchet. Et je pense que moi, en tout cas, à partir du moment où tu fais un petit truc zéro déchet, faut pas se dire que ça va être une montagne, que du jour au lendemain on va perdre son confort ou quoi. C'est vraiment, ça part, tu changes un petit truc et je sais pas, enfin moi j'étais content de moi-même, t'es content de savoir que tu réduis tes déchets, et puis une fois que tu as fait un petit truc, et il y en a un autre qui arrive et t'enchaînes là-dessus. Si vous voulez plus d'informations sur l'Humanivelle, cliquez ici.